Théophile Vianebia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve encore ce vendredi. C'est le début d'un week-end, hein? Oui. Quelque chose de spécial? Pas quelque chose de spécial. Nous allons accompagner ceux qui pleurent et on va rire avec ceux qui rient. Ouais, c'est ça aussi la vie, hein? Tant qu'il y aura le haut, il y aura le bas. Exact. Quand il y aura le noir, il y aura le blanc. À chaque fois que tu trouveras une mauvaise personne, il y aura aussi une bonne personne. C'est vrai. Quand tu trouveras une fille infidèle, il y aura aussi une fille fidèle. Chaque chose ne peut exister que par rapport à son contraire. Les filles vont également nous dire que tant que tu trouveras un homme infidèle, de toutes les façons, TVB nous a retrouvés sur ce plateau pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin ne parlent certainement pas de fidélité ou d'infidélité. Ces journaux présentent pas mal d'actualités et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin qui nous amène du côté du littoral et présente cette visite de travail effectuée par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundu Essomba dans cette partie du pays. Évacuation de l'énergie. Elundu Essomba évalue les travaux dans le littoral. C'est 7 et 8 mai dans la région. Le ministre de l'eau et de l'énergie visite les infrastructures sur les chantiers du corridor Nkolkumu et Déa Béon. Le miné préside également à Douala la passation de services entre les responsables des NEO et ceux de la Socadel, Société camerounaise d'électricité, dans le cadre de la réorganisation du secteur électrique national engagé par l'État du Cameroun. Cette information est à lire en page 3 de ce journal. Primaire Hebdo reste également du côté du littoral et parle d'évacuation du courant. Le miné prend le pouls des chantiers. Information à retrouver de la page 5 à la page 6. Et si on parlait des technologies de l'information et de la communication avec le tri hebdomadaire La Météo qui présente l'hommage d'Armand Claude Abanda à Paul et Chantal Biya à travers son livre intitulé Clic présidentiel et accès TIC, l'exemple du Cameroun. Le représentant résident de l'IA et Cameroun et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC célèbre le couple présidentiel. Les programmes MIGEF 2035 et opération 100 000 femmes Horizon 2012 ont déjà permis la formation de milliers de Camerounais, hommes, femmes et jeunes de toutes les catégories sociales à l'usage de l'outil informatique, sans oublier la multitude des techniciens et ingénieurs que l'IAI continue de former depuis sa création le 1er octobre 1999. Nous restons à l'IAI avec la riposte, le magazine de Maxime Nyamben qui titre en une dédicace de l'ouvrage Clic présidentiel et accès TIC, Armand Claude Abanda offre au Cameroun sa boussole stratégique. Le mercredi 6 mai 2026, l'Institut africain d'informatique de Nkolanga, érigé en centre d'excellence technologique Paul Biya, a accueilli la cérémonie de dédicace de l'ouvrage Clic présidentiel et accès TIC, l'exemple du Cameroun, signé Armand Claude Abanda. Retour sur cet événement ce matin, c'est avec la riposte, le magazine de Maxime Nyamben. Parlons de la coopération Cameroun-États-Unis. On reparle de sécurité avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, qui nous dit que le président de la République a accordé hier soir une audience au commandant adjoint du commandement militaire américain en Afrique, le général John William Brennan. Paul Biya et son hôte ont eu un échange riche et dense d'un peu plus d'une heure sur des questions de sécurité maritime dans le golfe de Guinée et de lutte contre le terrorisme dans la partie septentrionale du Cameroun. On parle cette fois-ci de Jacob Diko Mukete avec le jour d'Aman Mana qui le présente comme étant le Camerounais qui parle à l'oreille de Kagame. C'est en page 8 que Jacob Diko Mukete est présenté au journal d'Aman Mana. Concours d'entrée au barreau, l'examen d'aptitude au stage d'avocat se prépare. Cette information est à retrouver en pied 1 du journal Le Jour. Le Messager nous amène à Yaoundé ce matin et parle de zone industrielle de Yaoundé Sud. La Magzi crie au hold-up foncier. Face à la presse le 6 mai dernier, le directeur général de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles a condamné l'attitude de la communauté urbaine de Yaoundé qui brandit 2 arrêtés de déclaration d'utilité publique de 2020 et 2022 pour justifier ses prétentions sur des terrains déjà titrés au nom de l'État puis mutés à la Magzi. Même son de cloche pour mutation en pied 1 qui s'intéresse à Yaoundé du rififi dans la zone industrielle. C'est ce que nous dit le journal de Georges Alain Boyomo. Population et habitat, la colère au recensement. Des agents recenseurs continuent
de se plaindre des impayés 2 semaines après le lancement du dénombrement, des dysfonctionnements qui font déjà planer des doutes sur la qualité des données finales. En page 7, le journal Mutation tire la sonnette d'alarme. Ce jour, obsèque d'Anissé et Kané, le dernier voyage dans le cafouillage. Demain samedi, l'ex-président du Manidem sera conduit à sa dernière demeure dans son village natal à Bomono dans la confusion. Ses enfants, une partie de sa famille nucléaire, sa famille politique et ses amis politiques ne regarde pas dans la même direction pour rendre un dernier hommage aux martyrs. Le journal La Nouvelle Expression présente donc l'information ce matin en page 5. Bafoussam, un gendarme condamné à 10 ans. Il était poursuivi par le tribunal militaire pour meurtre du petit Yann Guy Matia, mortellement atteint par balle à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Sanchou il y a 2 ans. Cette information est à lire en page 3 de ce journal. L'œil du Sahel de Gibaï Gatama nous amène à Madingring ce matin. Un homme abattu, sa femme et son bébé enlevés. L'information est présentée en page 3. À Karhaï, on nous fait savoir qu'un censeur mord le nez d'un enseignant. Cette information est à retrouver en page 5 du journal L'œil du Sahel. Le médiateur Info nous permet de mettre un terme à cette revue de presse ce matin. Et le journal Le Médiateur Info s'intéresse à la Société camerounaise d'électricité. Le trio de tête, la Socadel, fait son apparition avec une équipe de valeur, avec Antoine Simi en tant que président du conseil d'administration, l'ingénieur et universitaire Oumarou Amadjoda comme directeur général et Jean-Basile Ekobena en tant que directeur général adjoint. Le Cameroun vient de confier la gestion de sa nouvelle entreprise d'électricité à 3 personnalités chevronnées. Leur objectif est donc précis et beaucoup de Camerounais espèrent bien sûr de voir plus clair sur cette affaire d'électricité au Cameroun, d'après ce que nous dit Médiateur Info ce matin en une. Mesdames, messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer tous les matins et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. N'hésitez surtout pas à vous rendre en kiosque avant de vaquer à vos multiples occupations. Merci à Perfecto pour cette tribune. Merci également TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Je te souhaite un inoubliable week-end. Il le sera certainement. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission à vous. Merci également. À celui-là, nous souhaitons également que le Seigneur l'accompagne. Il s'appelait Anis.